Séphoris, capitale de la Galilée à l'époque de Jésus, rassemble à la fois histoire, antiquité et splendide mosaïque. Chaque année, de nombreux chrétiens la visitent, car selon une tradition apocryphe, c'est aussi la ville de Saint Joachim et Sainte Anne. Pour nous, c'est magnifique. Environ 250 à 300 fidèles nous viennent de Nazareth et des environs. Il n'y a alors plus de silence monastique, mais la prière chrétienne catholique est très forte. Tous les gens peuvent participer et célébrer la messe avec nous. Deux moines de la congrégation du Verbe incarné gardent les vestiges de la basilique érigée par les croisés, qui se trouve sur un terrain acheté par la custodie de Terre Sainte en 1841. Nous sommes à Séphoris, qui était à l'époque la capitale d'Hérode. C'est une joie, c'est une grâce de Dieu d'être ici, là où se trouvait la maison de Sainte Anne. La Vierge, lorsqu'elle était enfant, a vécu ici. Peut-être jouait-elle dans le jardin. Joseph et Jésus venaient également probablement travailler ici. Je suis heureux de participer à ce grand projet, ce renouvellement de pèlerinage dans ce lieu. Car, s'il a longtemps été caché, c'est un endroit très important où l'on peut voir la sanctification dans la vie quotidienne. Une ville située à quelques kilomètres de Nazareth, dont ni l'Ancien ni le Nouveau Testament ne parlent, mais qui, selon l'historien Joseph Flavius, est devenue, au 1er siècle de notre ère, le joyau de la Galilée. Il s'agit d'une citerne datant du 1er siècle après Jésus-Christ. Elle fait partie du système d'adduction d'eau de Zippori. Les Romains ont mis au point un système qui permettait d'amener l'eau des sources de toute la région et de la stocker dans des citernes, comme celle-ci. Au IIe et IIIe siècle, Séphoris ressemblait à une ville romaine typique. Cardo et Decumanus, rues pavées, quartiers commerciaux et résidentiels, ainsi qu'un théâtre de plus de 3000 places. Le tout était utilisé par une population mixte, juifs, chrétiens et païens. In the Roman time, in the pagan time, when Jesus was here À l'époque romaine, à l'époque païenne, à l'époque de Jésus, il y avait un temple ici, un temple romain païen. Il était relié à la route. Plus tard, avec l'avènement du christianisme au IXe siècle, le temple a été transformé en église. Ils ont construit une grande église ici. Ce que vous voyez ici sont les vestiges d'une abside. Il y a aussi les vestiges des chapiteaux de la grande basilique. Sur les côtés, on peut voir des croix. Nous sommes dans le quartier juif de Zippori. Il date du 1er ou du 2e siècle. Les fouilles nous ont permis de découvrir de nombreuses petites maisons. Chacune d'entre elles dispose d'installations pour préparer la nourriture, mais aussi d'un bain rituel, ce que nous appelons le mikvé, qui a fait partie intégrante de la vie des Juifs depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Ces derniers recueillaient l'eau du toit et la transportaient jusqu'au bain rituel. De nombreuses merveilles du passé refont surface, de la forteresse et du théâtre des croisés, jusqu'à une maison dont le célèbre sol en mosaïque est dédié à Dionysos et aux joies de la vendange. We can look on this ancient mosaic which is dated for the 2nd century and we can see a lot of characters and stories. Nous pouvons admirer cette ancienne mosaïque qui date du IIe siècle. On y voit des personnages et des histoires relatant des événements de la vie du dieu Dionysos. Mais je voudrais qu'on se concentre sur cette belle figure, la Joconde de Galilée. Cette œuvre est composée de centaines de petites pierres de plus de 20 couleurs différentes. À côté d'elle, on peut clairement identifier Cupidon, si bien que les spécialistes pensent qu'il s'agit de la déesse Vénus, Aphrodite. And since we are able to identify Cupid just nearby the figure, the scholars assume that this is Venus, Aphrodite, the goddess.
l'autorité des parcs nationaux israéliens propose au sein de la ville un itinéraire spécial, appelé le chemin de Marie. Il relie tous les lieux, de la citerne du 1er siècle aux vestiges de l'époque byzantine, en passant par le quartier juif et le monastère de la Sainte Famille, sur lequel il se termine. Un concentré d'histoire et de foi. C'est ce que l'ancienne Séphoris a à offrir.